C'est à ce moment-là que tu commences à connecter émotivement avec les gens et ben ça, c'est exactement ce que Coldplay réussit à faire. C'est exactement ce que Chris Martin réussit à faire sur scène avec les gens et c'est exactement la raison pour laquelle, ben, les gens abondent. Les gens courent pour être capables d'avoir un billet pour un spectacle de Coldplay dès que c'est possible de le faire. Parce qu'ils savent qu'il va y avoir un spectacle absolument exceptionnel dans lequel il va y avoir des émotions, dans lequel il va y avoir des valeurs communes avec le chanteur du groupe, avec le groupe en tant que tel, dans lequel les gens vont pouvoir avoir connecté émotivement avec le groupe et être littéralement en extase pendant 2 heures, pendant 3 heures et vivre un moment absolument exceptionnel. Donc, je t'invite à réfléchir à est-ce que toi, de ton côté, tu prends le temps de connecter émotivement avec les gens lorsque tu animes un podcast ou lorsque tu crées du contenu? Parce que peut-être que présentement, tu animes pas de podcast, mais ça, c'est une façon absolument exceptionnelle de pouvoir avoir des résultats avec du contenu que tu crées. Si tu ne crées pas déjà des épisodes de podcast, si tu n'as pas déjà ton podcast, quand tu animes un podcast, le fait de pouvoir connecter émotivement avec les gens qui sont là, c'est définitivement une façon claire de pouvoir avoir du succès et pouvoir avoir des résultats tangibles avec ton podcast. La quatrième question ou étape que j'aimerais te proposer, c'est d'analyser, de prendre le temps d'analyser tes statistiques, de prendre aussi le temps d'analyser les retours que tu reçois des gens qui sont là qui viennent te faire des retours, en fait, sur ton podcast lorsque tu animes ton podcast et de faire en sorte de créer plus de contenu similaire à ça. La raison pour laquelle je crée de plus en plus de contenu comme celui que tu entends aujourd'hui, c'est justement parce que, par exemple, lorsque j'ai créé le contenu du début du mois de janvier, le 1er janvier, le contenu sur Rocky, j'ai reçu énormément de feedback. Il y a plein de gens qui m'ont répondu par courriel, sur les réseaux, qui sont revenus vers moi pour me dire ah oui, je crois vraiment dans mon contenu à ce point-là et c'est une histoire absolument fabuleuse. Merci de nous avoir partagé ça. J'ai eu énormément de retours. Alors, je me suis dit, je me dois, de façon évidemment sporadique, parce qu'on s'entend, c'est de trouver des histoires qui sont pertinentes, qui peuvent être collées facilement au monde du podcast. C'est pas évident et je m'entête, peut-être que c'est un entêtement qui est plus ou moins fondé, mais moi, je m'entête à livrer des histoires qui sont connectées à ma réalité à moi, à mes passions à moi, à mes désirs à moi. Moi, Rocky, j'ai vu chaque film de la série au moins 7 ou 8 fois chaque et dans certains cas, il y a certains de ces films-là de la série que j'ai vus des dizaines de fois, OK? Donc, je m'entête à vouloir, parler de choses qui m'inspirent, des choses qui me plaisent, des choses qui font partie de mes passions et ça, ben, ça fait en sorte que je me sens plus légitime de parler de ça, mais après, il faut faire le lien avec le monde du podcast, sinon je suis juste en train de raconter une histoire qui fait pas de sens pour le podcasteur que tu es ou le futur podcasteur que tu es et ça, à ce moment-là, ça se prête pas à ce qu'on fait sur le podcast de l'Académie du podcast. Donc, tout ça pour dire que on analyse des statistiques, on analyse les retours qu'on reçoit de certains épisodes et par la suite, on dit: «Je peux créer plus de cela parce que les gens aiment ce type de contenu-là».